fille. Ah, voilà. Tu sais couper moi? Hein? Oui, tu sais faire du montage. Bah t'es là-bas, viens par ici, t'as ta Windows Stock. Bientôt on va faire dans le cadre. Allez, tu sais quoi, c'est une magie en rang. Vous allez me rendre. Mais c'est rangé. Même mon chalet qui est en bordel, il est moins bordel que ça. Bon, vas-y. On nous voit? Bah oui. D'accord, c'est moi qui me vois pas alors. Vas-y. Ah vas-y. Bonjour, bienvenue dans la Fable de Télé Dimitri. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Premièrement, bonne année. Et deuxièmement, ce sera le bilan 2023 et projet 2024. Une vidéo qu'on a déjà fait l'année dernière et je crois l'année d'avant aussi. Non. Bon, bah, pas l'année d'avant. Je vais jamais me faire foutre, c'est pas grave. Voilà, c'était gratuit. C'est vive la France. Donc du coup, on va faire le bilan 2023, la reproduction, la rentabilité, les nouveaux trucs qu'il y a eu, savoir si ça a été bien ou pas. Enfin bref. On va essayer de tout revoir dans le temps le plus court possible pour pas que ce soit chiant pour tout le monde. Voilà. Je fais un petit disclaimer. Si jamais vous nous voyez en dalmatien, c'est-à-dire avec plein de taches, c'est normal, on s'est pris un coup d'aile de canard avec plein de boue. Et comme on tourne la vidéo à l'arrache, et ben voilà. Donc c'est parti. Bah déjà, si on commence par la reproduction, bah ça a été une repro, on va pas dire catastrophique, mais quand même merdique. Bah en fait, on a eu les œufs. Ça allait encore. Et puis madame la canicule est arrivée. Et du coup, c'était une galère en reproduction tout court. C'est notre première reproduction avec la canicule aussi, donc on n'était pas prêts. On verra cette année ce que ça va donner. On a eu des prédateurs aussi. Moi un peu plus que toi, mais on a eu des prédateurs. Juste pour donner un chiffre, les cours indiens, j'avais calculé, on avait eu à peu près 60 jeunes, 60-70 jeunes. À la vente, on a dû en vendre une quinzaine. Entre Buse, on a eu la fouine. Donc voilà, ça nous a saccagé pas mal de choses. On a la fouine aussi qui nous a... Enfin de mon côté déjà, elle a tué pas mal de nos poules qu'on se sert juste pour couver. Elle a tué notre parquet de... Bah, c'était le parc des couveuses. Ouais, c'était là où on les avait déménagées pour qu'elles soient en sécurité. Ouais. Et dans un autre parc, on a eu un hérisson qui nous a bouffé des poules aussi. Des petites poules Pékin. Les jeunes de l'année. Jersey. Et la Jersey, effectivement. Donc j'ai vendu le coq du coup. Et toi, tu avais la fouine ici qui est venue te bouffer les canetons. Des canetons et une poule Brahma. Voilà. J'avais ramené des jeunes canetons pour qu'ils soient en sécurité chez Théo et finalement, elle a été mangée. C'était mangé aussi. On le prend en rigolant, mais sur le coup, c'était pas rigolo. C'était pas rigolo du tout. Voilà. Sinon, même la repro en couveuse, on peut pas dire qu'elle a été forcément hyper bonne non plus. Elle a été bien, mais pas excellente. Par exemple, pour les dindes. Les dindes, on est sur une estimation de 0 jeunes. Voilà. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est ce qui s'est passé. Ensuite, après, Il faut il y dire a... quand même que l'année dernière, t'en as sorti beaucoup. Oui. Des jeunes dindes, l'année dernière, on en a sorti à foison. Et cette année, on a des jeunes qui sont sortis, mais ils sont pas restés vivants, quoi. Non, il y a Si, rien il y en a sorti. un. Ouais, un ou deux peut-être, mais... Non, celui qui se promenait là. Ah oui, bah ça c'est en naturel après. Là c'était naturel, Mais- c'était fin de saison, allez fais ta vie. Mais non, c'était vraiment nul les dindes. De toute façon, c'est la dernière année où on fait les dindes si jamais ça va pas. Si ça va pas, ça passe ou ça casse de toute manière. Ensuite, Sinon après on a aussi quand ils étaient jeunes, bah, peut-être qu'ils meurent tout de suite. Par exemple les cailles, on en avait sorti, on en avait pas mal en plus, on était contents. Pour une fois que j'arrive à une couvaison de caille, alors que d'habitude ça va pas dans la couveuse, pour une fois que j'y arrive, bah, il a suffi d'une nuit où est-ce qu'il a fait très chaud la journée mais très froid la nuit, et bah salut. point positif, c'est que cette année, on a réussi à faire des canards en couveuse. On a réussi à faire des canards en couveuse. Ça, c'est vrai. C'est la première année qu'on arrive à faire des canards en couveuse. Et, Toujours pareil, c'est pas excellent, mais bon, la dernière couvée que j'avais fait, c'était un caneton qui était sorti, qui a survécu 3 jours. Là, on en a sorti quand même une bonne quinzaine. Bon, peut-être même un petit peu plus, je pense. Entre 15 et 20 en tout cas. Ouais.
Et Mais- en fait, on a sorti la moitié des œufs qu'on avait mis en couveuse, on a sorti des canetons. De ce qui reste un taux quand même assez sympa. élevé. Sachant Surtout que en les œufs, beaucoup venaient de chez toi. oh, moitié. Et que c'était on n'était pas forcément sûr que ça a été Ouais. très bien. Parce qu'on avait des mâles qui se battaient un peu, donc ça aidait pas à la reproduction. Donc là, cette année, on a fait beaucoup de travaux, beaucoup de changements dans les parcs Ah, et au niveau des volailles. Juste pour finir sur la repro, Vas-y. on peut peut-être donner une estimation en pourcentage de comment on a trouvé la repro cette année sur 100%. Toi, tu donnerais À la repro cette année, en fait, moi, il y a 2 points dans la repro. Il y a les jeunes qu'on a sortis, là, je mettrais Et là, 50%, et là, après, je suis à 25%. Parce qu'après, c'est de tomber en hécatombe. On a perdu pas mal de jeunes. On a eu la chance, on a vendu quand même beaucoup de jeunes. On a quelques retours où il y en a qui sont quand même sympathiques. Il y a des jolis jeunes, les gens sont plutôt contents. Mais ouais, en fait, début de repro, je dirais 50%, et arrivé au milieu de la repro où on a eu la grosse canicule, 25%, ça a été vraiment nul, quoi. Il n'y a que les oies que j'ai bien réussi cette année. Et Ouais. c'est étonnant. D'habitude, les canards, je réussis phénoménal et une catastrophe. voilà. Et chez toi, il n'y a que les poules qui ont plutôt bien réussi. Et le reste, Ah oui, les canards, c'est mort. Les oies, rien du tout. Les dames non plus. Les dindes non plus. Les cailles, il y a eu des œufs, il y a eu un peu de jeunes, mais c'est mort. Les pigeons, je suis content. Les pigeons, ouais, on n'a On pas s'en fait est le maximum sorti. parce qu'on n'a pas commencé déjà du début. Et puis il y a eu des petits problèmes entre deux. Galères, ouais, avec certains pigeons. Mais sinon, non, franchement, les pigeons, je serais à 98%. Ouais. Les pigeons, franchement, on s'en est très bien sorti. On a sorti des beaux jeunes qui ont fait des notes correctes en expo. Donc ça reste pas mal. On va voir l'année prochaine si ça s'améliore ou pas. On a appris un petit peu plus de choses cette année, donc Oups. ça devrait être mieux. Mais sinon, après la reproduction, il y a l'économie. Et économiquement, On n'est pas allez, dedans. on est à la justesse à cause de tout ce qu'il y a eu. Mais on a réussi à se rattraper d'une autre manière. C'est-à-dire que sur Facebook, vous l'avez vu peut-être ou non, on a mis en place des grilles. Vous avez pu gagner peut-être 10 euros de viande, un bon 10 euros de viande en prenant des cases. Justement, cette viande, on en vendait, on en vend, toujours d'ailleurs. On fait des viandes du moment par contre, on fait pas tout en même temps. Non, c'est des animaux qui viennent de chez nous pour la plupart. Pour la plupart, sauf souvent le saumon. Le saumon, on peut pas le pêcher le saumon. Non, il n'y en a pas en mer du Nord. Mais on a réussi à se rattraper par ça, sinon c'était très bas. Oh oui. Ah ouais. On va dire niveau économiquement, ça est sorti vraiment de justesse. Et encore, on va dire que l'hiver, on se l'est pris un peu dans nos poches, quoi. Là, cette année, on a décidé vraiment de prendre un truc à bras le corps. Donc, on a décidé, on a fait Théo surtout, c'est lui le comptable, a fait des petites pochettes avec l'argent de chaque animal. On a mis une certaine somme pour chaque au début. Et on va pouvoir voir un petit peu ce que ça consomme, ce que ça nous coûte et voir ce qui est rentable et qui ne l'est pas. Ouais, là, chaque parc a sa propre case, du moins sur le tableau Excel qu'on a préparé. On va savoir qui consomme quoi, qui rapporte quoi, qui fait quoi. Voilà. Et ça nous permettra de voir aussi qui on garde, qui on améliore, qu'il faut augmenter la population, qu'il faut la diminuer. Et on s'en sortira peut-être beaucoup mieux. Voilà un petit peu le bilan. Après, de qui on n'a pas parlé des lapins, mais les lapins, catastrophe aussi. Oui, On j'ai a- jamais réussi à trouver un mâle Voilà. adéquat. On n'a réussi jamais à trouver un mâle, on va dire, en âge de reproduction. Donc, voilà. Apparemment, cette année, c'est mieux parti. Beaucoup mieux. Ah oui, bonne résolution 2024, là c'est parti. Hein. Tout est prêt. On peut parler de nouveautés, justement, on peut passer à 2024 peut-être. Allez, Pour 2024, en lapin, ça va exploser, mais bon, ça vous l'aurez surtout dans une autre vidéo.
la vidéo FAQ. Ou alors elle est déjà passée, j'en sais rien. Normalement, Tout ça sera déjà dépendra. passé. Normalement, elle est déjà passée. Mais ensuite, juste derrière nous, il y a là où est-ce que je mets les poussins de base. Bah là, actuellement, il y a 4 canards de Barbarie. Et il y a ouais, 4, ouais. Il y en a un cinquième qui va les rejoindre bientôt. Demain, peut-être. Mais si on a décidé de se laisser attraper. Et on va essayer de faire du foie gras. Voilà, j'ai ma machine de torture. Elle est où? J'aime Elle est bien. pas là, elle est dans la maison. Bah non, je l'avais ramenée. Non, elle est dans la maison. Bref, ouais, je dis torture, mais bon, on va faire ça le plus respectueusement de l'animal quand même. On va essayer donc de faire du foie gras. On a essayé le magret. On a essayé, enfin, on a essayé plein de trucs. Qu'est-ce qu'on a? On va essayer d'autres. Avec les lapins, bon, je le dis quand même, on va essayer du Rex. Je vous dis pas lesquels, mais on va essayer du Rex. La peau, elle est toute douce pour du Rex, vous savez. On va essayer d'en faire sécher la peau. Bon, ça, c'est plus les Dimitri quand même. On va essayer de faire sécher la peau, la travailler. On peut peut-être en faire des coussins, des plaids, voilà. On va tester plein de trucs essayer, voilà. pour essayer d'être stable et voir plus au niveau économie. Parce qu'on le sait tous, hein, les volailles, c'est un peu compliqué à trouver un équilibre. Oui, parce que bon, il faut pas se leurrer, on n'arrivera pas à se faire un salaire chacun chaque mois, c'est pas possible. Mais tout du moins en sortir une rentabilité et se dire que rien ne se jette, tout se vend. Par exemple, la peau de lapin de base, on la jette pour la viande, bah, cette fois-ci on la gardera pour faire ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur. On va essayer de garder les plumes pour faire des oreillers, des machins comme ça. Oui, voilà. Déjà, rien que pour nous, pour que ça nous serve à nous, mais aussi pour fournir d'autres personnes. Voilà. Quand on fait des magrets, on enlève donc les magrets, les cuisses, et il reste toujours de la viande, et ben on fera au bouillon, enfin Des rillettes, on en fera des rillettes, des pâtés. Des pâtés, tout ça. Donc il y a plein de trucs de prévus. Ça va être du boulot, mais c'est le but. Et aussi pour parler de 2024, il y aura quelques nouvelles races, pour pas dire pas mal. Oui. D'ailleurs, ça commence à se remplir. Ça me fait plaisir d'avoir un parc de rempli de plus. Parce que les parcs sont faits, mais il y a les bêtes dedans. C'est ça. Il y a encore des petites bricoles à faire. Il y a encore certains à trouver. Il y a pas mal de volailles que je vais chercher au mois de janvier. Donc vous aurez certainement une vidéo mi voire fin janvier pour les nouveaux arrivants. Normalement, l'année prochaine, on va essayer d'être un peu plus stable niveau vidéo, post Facebook. Normalement, ça l'est. Instagram aussi. Instagram, j'ai plus tendance à faire des stories que faire des posts. J'avoue que ça m'arrange. Et aussi, par rapport à ce que Dimitri vient de dire, par rapport aux vidéos YouTube, c'est compliqué souvent d'en mettre toutes les semaines. Donc déjà, par exemple, pour l'hiver, j'ai trouvé un moyen. Peut-être que ça vous intéressera ou non. Enfin, l'hiver, entre guillemets. Mais je ferai sûrement aussi des vidéos, faire des semis pour n'importe quoi. Des semis de tomates, des seeds, voilà, des petits trucs intéressants entre deux. Des vidéos pas très longues du tout. Qui peuvent être intéressantes. Après, on va essayer de combler les trous entre guillemets. C'est ça. Et il faut savoir que c'est pas très facile pour nous de s'organiser parce que Théo a un travail, moi aussi. On dira pas lesquels parce qu'on nous a demandé dans les FAQ. Ah. Et donc on a chacun notre travail de notre côté. Il faut qu'on arrive à se caler une date en même temps. Et après, il faut savoir est-ce qu'on le fait chez moi parce que chez moi il va y avoir des choses. On vous en parlera peut-être un peu plus dans les FAQ ou dans une vidéo spéciale directement chez moi. Il y a chez Théo qui a des animaux aussi, donc voilà. Et il y a aussi le lieu qu'on a en commun, où là il y a le plus gros de l'élevage. Donc il faut qu'on arrive à se caler des dates à chaque fois pour se voir à droite, à gauche. Et c'est pas toujours évident. On va pas se mentir, je suis plus souvent dispo que Théo parce que comme j'ai un travail plus tranquille et que je m'arrange un peu comme je veux, c'est plus simple. Mais donc ça se peut qu'à des moments vous nous voyez 10 fois dans la même tenue. Parce qu'on aura tourné plusieurs fois plusieurs petits morceaux de vidéos le jour même qu'on combinera peut-être avec d'autres vidéos. Par exemple, une idée à la con comme ça, imaginons si on a des lapins qui doivent avoir des petits, on peut vous faire un petit bout de vidéo avec la première naissance et la deuxième, c'est une naissance 2 semaines après, on va pas vous refaire une vidéo, on vous glissera les deux en même temps. Comme ça, nous, ça va nous faciliter la tâche et on arrivera peut-être un peu mieux à gérer. Parce que vu comment on est parti avec les animaux qu'on a, le nombre qu'on a, on n'arrivera pas à suivre toutes les naissances et à vous montrer à chaque fois.
Ou alors moi, j'arriverai peut-être à vous les montrer un peu plus en story Ouais, ou après, en short sur YouTube. Ouais, voilà, en Mais short. dans des grosses vidéos, vous les aurez un voire 2 mois plus tard, quoi. C'est ça, vidéo YouTube sera plus compliqué. Si pour être tenu le plus au courant, ce sera les TikTok, même les Facebook, que ce soit story ou publication, parce que même publication, il y en a plus souvent. Et Instagram. Instagram et les shorts YouTube. Voilà. De toute façon, shorts YouTube et TikTok, ce sera la même chose. Venez plus sur TikTok. Mais Voilà. Et donc voilà, un petit peu ce qu'on peut vous dire. Il y a pas mal de choses en préparation pour 2024, autant le début que la fin 2024. Oui. Parce qu'on a encore des choses à faire. Là, on a encore des races prévues pour la fin d'année. Donc voilà un petit peu le bilan qu'on peut vous faire. Je pense que ça sera tout. Et ben voilà. Donc on aura fait une vidéo de à peu près 15 minutes. Ça sera plus court que d'habitude. En même temps, l'année a tellement été pourrie qu'on ne peut pas vous en faire plus. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça nous permettra d'y répondre. Il faut savoir que moi, je regarde tout. Et si jamais Théo les loupe, parce que c'est lui qui répond. Si jamais il les loupe, je lui envoie et il vous répond. Donc voilà. Donc on vous souhaite encore une très bonne année 2024. En espérant que vos repos se passent bien. Et puis on se revoit dans quelques jours.